Il est 8h10, l'heure de retrouver notre invité du jour. Ce matin, nous recevons la romancière Julie Ewa. Bonjour Julie. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui s'appelle Jungle pourpre chez Albin Michel. C'est un polar qui se déroule en Indonésie et on le classe souvent dans la catégorie des ethnopolars. Qu'est-ce qu'un ethnopolar ? Un ethnopolar, c'est donc un polar avec une enquête, mais qui se passe dans un autre pays, avec une autre culture, des autres mœurs, voilà, dans un autre univers en fait que le polar classique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui vous caractérise, c'est que quand vous écrivez, vous dites c'est une enquête, mais vous travaillez de façon très journalistique, c'est-à-dire que vous vous immergez carrément dans le pays. Là, en l'occurrence, ça se passe en Indonésie, donc vous êtes immergé en Indonésie. Racontez votre façon de travailler un peu particulière. Pour ce roman, c'est plus que journalistique en fait, parce que j'ai vécu 1 an sur place. Donc je m'immerge. Là, je me suis immergée dans un bidonville avec des enfants que j'ai essayé d'aider. Donc j'ai vécu une bonne partie des événements que je décris. C'est plus pour être au plus proche des gens. Mais comment vous fonctionnez exactement ? Ça veut dire que vous avez dit, tiens, j'ai envie de faire un roman sur l'Indonésie, donc je vais m'immerger dans un bidonville, ou vous y allez, parce que vous voyagez également beaucoup, de point de vue de façon particulière, et vous voyagez, au fur et à mesure de votre voyage, eh bien, ça vous donne des idées. Comment ça fonctionne ? Là, en l'occurrence, je suis allée en Indonésie pour aider les enfants. Donc, j'avais créé une association pour vivre auprès de ces enfants, essayer de leur apporter des solutions. Et au fil de l'écriture, mon éditrice m'a dit « Mais tu te rends compte que tu vis des choses assez incroyables. Pourquoi tu n'écrirais pas un polar là-dessus ?» Et ça s'est imposé, en fait. L'histoire s'est imposée à moi. Et c'est comme ça que l'intrigue m'est venue. D'accord, donc c'est ce qui vous caractérise vraiment, hein, c'est que vous avez passé 1 an en Indonésie, vous avez créé une association, vous l'avez dit, l'association Colibri, qui aide les petits-enfants. C'est comme ça que c'était l'objectif de votre voyage. Et après, comment ça s'est passé ? Vous avez enquêté par ailleurs pour essayer de comprendre la culture, parce qu'on parle aussi de religion dans ce roman. Comment ça s'est passé ? Non, en fait, j'ai pas eu besoin d'enquêter parce que je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en Indonésie, j'étais en train de faire un voyage et je suis tombée sur un homme qui vivait à la rue, qui avait grandi à la rue, auprès des enfants des rues. Et lui, il essayait d'aider les enfants à son échelle, c'est-à-dire avec rien. Et moi, qui étais éducatrice spécialisée, je voulais faire de l'humanitaire. Je n'avais pas trouvé d'association qui me convenait. Et du coup, j'ai décidé de venir m'installer en Indonésie pour essayer de monter ce projet avec lui. Donc lui, il avait la connaissance du terrain et moi, j'avais les financements. J'ai récolté de l'argent. Et donc, on s'est installé sur place. Et notre but, c'était d'ouvrir un centre pour les enfants qui vivaient à la rue. Donc, j'ai appris la langue indonésienne, j'ai appris à connaître mes voisins. Donc. Oui, maintenant je parle indonésien. J'ai vécu dans ce quartier, donc tous mes voisins étaient musulmans, puisque c'est un pays à majorité musulmane. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu prendre conscience de ce que vivaient ces enfants et pouvoir essayer de trouver des solutions pour les aider et écrire à côté de ça l'histoire de mon livre. Donc, à être imprégné par ce qui se passait sur place, ça vous a aussi donné des idées, justement, pour écrire ce roman. Alors, c'est un roman, quand même, où il se passe des choses assez traumatisantes. On parle d'enfants des rues, on parle de trafic de drogue, on parle de mafia. Vous vous êtes mis en danger pour raconter tout ce genre d'histoire ? J'ai eu quelques moments qui étaient un petit peu compliqués parce que cette personne avec qui j'ai monté l'association était un ancien dealer qui était repenti. Et à un moment donné, je ne vais pas spoiler l'histoire, mais à un moment donné, au bout de plusieurs mois, il est retourné dans son ancien gang. Et ça a été très compliqué pour moi. Mais en même temps, il m'a servi sur un plateau l'histoire de mon livre. Avec tout ça, mais il y a des moments où j'ai eu un petit peu peur effectivement et des moments aussi où j'étais d'autant plus touchée par les enfants que j'ai rencontrés. En fait, tous les personnages de mon roman, presque tous les personnages sont des personnes que j'ai rencontrées, que ce soit les enfants, le policier. Le policier de mon roman, c'est un policier qui m'a aidée à un moment donné. Qui est un véritable policier. Oui. Il y a aussi le personnage d'Aaron, un des petits garçons. Jusqu'où il vous a inspiré parce qu'en fait, on a envie de savoir quelle est la part de réalité, quelle est la part de fiction. Est-ce que tout est vrai ? Et est-ce que vous allez lui raconter l'histoire qui lui arrive dans le livre, au petit Aaron, par exemple ? Presque tout est vrai. Et il y a quand même une part de fiction pour le roman, mais le personnage d'Aaron, c'est vraiment lui.
Et j'avais commencé à écrire le livre quand j'avais vécu cette aventure avec lui. Et, on rappelle, Aaron, c'est un des enfants des... Oui, c'est lui, c'est cet homme que j'ai rencontré dans la rue. C'est le fameux adulte que vous avez rencontré dans la rue. Exactement, oui. Et lui, il aidait les enfants des rues à ce moment-là. Donc je me suis beaucoup inspirée de son personnage, parce qu'il était très complexe, hein, entre son passé de dealer qui le suivait, son envie d'aider les enfants, et en même temps, il était en décalage. C'était vraiment le street boy qui était un peu rejeté de la société. Mais en même temps, c'était passionnant, parce que du coup, j'ai pu vivre avec lui le regard extérieur, le regard que les gens portent sur les enfants des rues, sur les gens qui sont un peu hors normes dans la société indonésienne. Donc pour moi, c'était vraiment une expérience très enrichissante. Alors ça, ce n'est pas votre premier livre, vous en avez écrit d'autres, et vous le disiez tout à l'heure, il y a une constante dans vos livres, c'est les enfants. Vous avez écrit un livre, L'école des filles, c'est sur l'enfant unique en Chine, un autre sur la traite des enfants roms, le garçon perdu. À chaque fois, il est question d'enfants qui sont maltraités par la vie. C'est ce qui vous touche le plus? Pourquoi toujours ces enfants qui reviennent? Peut-être parce que alors déjà, je suis éducatrice spécialisée, et je suis très sensible à ça, parce que pour moi, c'est quand même une grosse injustice. Parce que je pars du principe que les enfants, par exemple, les enfants qui naissent pauvres ou qui naissent en Roumanie, dans un bidonville, ils n'ont rien demandé. Et ils subissent des situations qui sont le fait des adultes. Et c'est profondément injuste. Et j'ai envie de leur donner la parole. Parce que c'est des enfants à qui on ne donne pas assez la parole. Déjà que les enfants, en général, on ne leur donne pas beaucoup la parole. Mais alors, en plus, des enfants vulnérables qui vivent dans la rue, encore moins. Et j'essaie juste de leur donner une voix, en fait, pour qu'on puisse un peu être plus sensible à leur sort. Et pourquoi le polar? Le polar, c'est mon côté joueuse. J'aime bien jouer avec le lecteur. Je trouve ça très intéressant de mettre des indices, de jouer avec le lecteur, de le mener en bateau. Il y a un côté ludique, et ouais, j'aime bien. Et vous connaissez déjà le sujet de votre prochain roman, votre prochain voyage, votre prochaine histoire? J'ai plusieurs idées. Je suis en train de changer un petit peu de thématique. Je m'intéresse de plus en plus à l'écologie aussi. Mais pour l'instant, c'est encore. Je suis en train de dessiner les contours. C'est pas encore très précis. Mais ça sera toujours un petit peu dramatique, parce que votre premier roman, c'était déjà une histoire de meurtre en Alsace, puisque vous êtes de la région. Et ça sera toujours aussi dramatique, ou est-ce que, je ne sais pas, ça sera toujours du polar, ou vous pensez changer un peu de genre? Celui que je suis en train d'écrire, ça sera du polar. Mais par la suite, je me demande si je ne vais pas un petit peu... De toute façon, moi, je suis un peu entre le roman social, engagé, et le polar. Donc, j'ai toujours été sur un fil. Et là, j'ai l'impression que le côté social, humaniste, m'attire un peu plus que le côté polar. Donc, peut-être que je vais tout doucement changer de voie. Et puis surtout, c'est l'occasion de raconter des belles histoires. Alors, des histoires parfois très touchantes, parce qu'on parle d'enfants maltraités. Mais ça permet aussi de découvrir certaines cultures, de certaines religions, certaines façons de fonctionner dans les pays. Et c'est ce qui s'appelle le fameux ethno-polar. Et c'est votre spécialité aujourd'hui. Oui. Plus que ça, je trouve que c'est aussi sensibiliser les gens à des sujets qui ne feraient qu'effleurer la misère dans le monde. Peut-être qu'aujourd'hui, on détourne un peu le regard. Et c'est attirer l'attention sur des choses qui méritent qu'on leur accorde de l'attention. C'est surtout ça mon but, on va dire. D'accord. Merci Julie Ewa. Je rappelle le titre de votre livre, Jungle pourpre, traque mortelle à Sumatra. Le polar, pour découvrir des sociétés que l'on ne connaît pas forcément et sensibiliser. Eh bien, notez, c'est publié chez Albin Michel. Merci encore. Merci.